Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h. Au sommaire de cette autre édition de l'information sur DBS Télévision, la discipline dans les établissements scolaires publics de plus en plus inquiétante. À l'observation, lycées et collèges sont de plus en plus théâtres d'événements dramatiques et surtout les centres de tous les maux contre nature dans le monde scolaire. Le monde de la restauration, lui, se plaint de la rareté du maquereau, ce poisson de mer au coût accessible et très prisé pour sa chair se fait désirer à table. Sa chair est devenue très chère pour les consommateurs qui veulent faire bonne chair. Il aime faire bonne chair également, ce qui explique d'ailleurs sa longévité dans l'art musical camerounais. Un Coty François célèbre les 50 ans de sa carrière musicale. Un demi-siècle a procuré du bonheur aux mélomanes. Pour l'occasion, 2 concerts sont organisés par Desto. Voilà l'essentiel à retenir dans ce sommaire. On se retrouve dans un instant. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à la 4e livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. On ouvre ce journal en éducation. L'exemple tient peut-être de l'enseignement secondaire qui se fait encore moins d'écho des dérives en milieu scolaire au Cameroun. Le secret, selon les responsables d'école, repose sur la discipline appliquée avec méthode. Rentrons dans les campus de quelques-uns dans cet élément que signent Colin Bekatel et Constantin Nondomki. Les nouvelles ne sont pas des meilleures depuis quelque temps dans les lycées du Cameroun. Les apprenants dans un lieu après l'autre brillent par des actes violents et pervers. La faute n'est sûrement pas au système éducatif en harmonie avec l'enseignement privé qui jusqu'ici présente bien moins de dérives aussi flagrantes. Une incursion dans quelques-uns de la ville de Douala en apprend sur l'érection des remparts, vraisemblablement sur la fondation de la discipline. Nous ne cessons, n'est-ce pas, d'en parler aux élèves pour ce qui est du règlement intérieur. Au jour le jour, nous essayons, n'est-ce pas, d'expliquer dès la 6e en terminale, suivant des périodes de l'emploi du temps, le respect du règlement intérieur. La recrudescence d'attaques avec des armes blanches ne laisse pas indifférents les responsables d'établissement. Les contrôles sont inopinés, parfois au niveau du portail, parfois même en pleine récréation, parfois dans les salles de classe. Nous arrivons subitement, les mains en l'air et tout le monde, et tous les lundis au rassemblement, nous rappelons les grands principes. Les heures de permanence, selon les encadreurs, ne sont plus propices à l'oisiveté. Pendant les heures de permanence, soit ils sont à l'intérieur même de la salle de classe pour continuer, n'est-ce pas, les études, ou alors ils se déportent de la salle de classe pour la bibliothèque, suivi bien sûr par le surveillant et le bibliothécaire. Le contrôle semble toucher jusqu'au vestiaire. Dans les vestiaires, nous avons toujours quelqu'un, comme c'est la pause, ils sont dispersés. Oui, ils regardent jusqu'à ce qu'on sonne pour que tout le monde reparte à l'école. La méthode est peut-être ce qui fait la différence, tant une discipline sans art est vouée à l'échec. Ce n'est pas un commissariat, ce n'est pas un matraquage, non, c'est un mode de vie pour leur avenir. Voilà qui est dit à la télévision, chers messieurs, que vivement dans la pratique, le temps vous évalue vraiment et vous donne raison. Le maquereau de plus en plus rare et plus cher sur le marché camerounais. Consommateurs et revendeurs se désolent de cette pénurie qui se fait ressentir dans les ménages. Le constat a été fait ce jour dans un marché de la ville de Douala par nos reporters Goura Abdelkadir et Dali Biaz. Autant il fait partie des poissons les plus prisés, autant sa rareté sur le marché pose un sérieux problème. Face à la crise du maquereau, le mécontentement des consommateurs va grandissant. Ça nous dérange beaucoup parce qu'on ne trouve pas le poisson et ce qu'on vend là, on nous donne que les pauvres poissons et c'est trop cher. C'est même cher et le goût n'est même pas, c'est même pas le genre, le bon, le oya. Comment on appelle ça au quartier, le oya, le bon maquereau. Le poisson n'abonde plus le marché pour le peu encore disponible dans les congélateurs. Si ce n'est la grosseur qui n'est pas des beaux jours, le prix à lui seul réussit à décourager les clients. Voilà tout ce que nous trouvons comme poisson au marché. Et on vend cher. Il n'y a pas le maquereau au marché. Nous sommes dépassés. On met l'argent, on ne trouve plus. On ne parvient pas à récupérer notre argent.
Les braiseuses ne sont pas hors jeu, elles subissent stoïquement la loi du marché. Il n'y a même pas, il n'y a que le poilon-ci. Et on ne comprend pas, parce que ça, ce sont les déchets poissons. Nous, on ne brisait même pas ça. Oui, les gens mangent forcément, parce que nous, on fait du bon piment. C'est ça qui les attire de manger. Installé à l'entrée d'une poissonnerie, Brice a fait de la dépouille du poisson son métier. Mais depuis peu, son activité a connu une baisse des régimes. Situation identique pour les revendeuses. On pouvait même vendre même 2 cartons de maquereau. Quand c'est le bon maquereau, tu tapes tes 2 cartons, tu rentres. Avant même midi. Mais ici, là, maintenant, là, tu portes comme ça, là, les clients viennent, c'est touché. Tu passes toute la journée au marché avec ça. Les tenanciers disent ne rien comprendre de cette pénurie. La rareté s'explique par la fermeture des frontières. La production locale fortement impactée par la montée des eaux en cette période. Pour l'heure, le maquereau est loin d'être le refuge du consommateur à faible revenu à Douala. L'exécutif de l'Assemblée nationale est connu. Rien de nouveau sous le soleil à l'Assemblée, à la Chambre basse du Parlement camerounais. L'honorable Kavayegue Djibril, réélu à la tête de l'institution comme président. Judine Dongo et Anissé Onana. Honorable Kavayegue Djibril. Seul candidat à sa succession, le très honorable Kavayegue Djibril rempile au perchoir de l'Assemblée nationale avec 147 voix sur 162 votants contre 15 bulletins nuls. La reconnaissance pour la confiance placée en sa modeste personne est manifeste. Sa gratitude va ainsi à ses camarades du Rassemblement démocratique du peuple camerounais par ricochet au président national Paul Biya. En m'accordant l'investiture du parti pour l'élection qui vient de se dérouler, il a une fois encore manifesté sa très haute confiance à l'endroit de mon noble serviteur que je suis. Je lui dis infiniment merci. Par ailleurs, le président réélu de l'Assemblée nationale rassure d'être à la disposition de tous. Que vous soyez du RDPC ou de l'opposition, comme dans le passé, je serai toujours et pour tous le président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Sans surprise, le siège de premier vice-président est de nouveau occupé par l'honorable Hilarion Eton, comme le très honorable Kavayegue Djibril, seul challenger avec 145 votes en sa faveur contre 17 bulletins nuls. Les autres membres de l'exécutif, à savoir les 4 autres vice-présidents, les 4 questeurs et les 12 secrétaires sont également reconduits, cependant sans suffrage. On reste à l'Assemblée nationale suite à cette réélection du bureau exécutif de cette institution. Les députés s'attendent à ce que soit mis sur la table de discussion des questions aux grands enjeux comme la crise anglophone et la Covid-19. Judine Dongo a dit ça, on en a une fois de plus. La reconduction du bureau exécutif de l'Assemblée nationale à l'issue de la plénière de ce 18 mars est une évidence puisqu'il s'agit de l'exécutif de la 10e législature qui s'étend de 2020 à 2025. Seulement, il serait logique de communiquer la profession de foi. Nous ne comprenons pas pourquoi chaque fois c'est automatique. Lorsque le comité central a décidé, on vient et on vous présente les candidats et tout simplement il est élu. Sans même ne serait-ce qu'une seule minute de présenter ce qu'il entend faire. Néanmoins, l'opportunité de cette session doit être saisie pour discuter des questions sociopolitiques. C'est le moment, lors de cette session, de mettre la problématique de la crise anglophone sur la table de débat à l'Assemblée nationale. Nous appelons cela de tous nos voeux. Nous avons également exprimé la deuxième attente qui est politique, de voir qu'on ouvre le débat sur la réforme du système électoral. Et enfin, sur le volet social, nous avons, et nous insistons là-dessus, on doit pouvoir consacrer une plénière spéciale à la problématique de la délivrance des cartes nationales d'identité au Cameroun, qui devient un phénomène de société dans notre pays. Sans oublier la crise sanitaire due au coronavirus, accent sur le vaccin qui crée des différends. Il est bon que durant cette session, que cette question du vaccin, par exemple, soit vidée.
parce qu'il est difficile de s'engager dans la vaccination alors qu'il y a des doutes sur ce qu'on va inoculer aux Camerounais. Il y a d'autant plus de doutes que dans plusieurs pays dans le monde, ce vaccin a été retiré, bien qu'il ait été maintenu dans d'autres. Nous pensons au PCRN qu'en cas de doute en matière sanitaire, il faut absolument s'abstenir. À côté de ces espérances, la session du mois de mars 2021 est consacrée à la prévention et la sécurité routière, ainsi qu'à l'appropriation des avantages de la couverture santé universelle. Après le centre, on met le cap à l'extrême nord où le gouverneur de la dite région vient de lancer la campagne de sensibilisation et de remobilisation des populations. Midiawa Bakari a prescrit le respect scrupuleux des mesures barrières afin d'endiguer la pandémie. Adipoutou Abdelalim. Dans l'extrême nord, le compteur affiche plus de 1000 cas de contamination au coronavirus et déjà près de 22 décès. Dépêché par le ministre de l'administration territoriale sur instruction du chef de l'État, le numéro 1 de la région a fait le tour des arrondissements de Marois 1er, 2 et 3 pour sensibiliser et remobiliser les populations sur l'urgence du respect des mesures barrières pour endiguer la circulation du virus. Pour que le message soit reçu à la base, il a rencontré les leaders religieux, chefs traditionnels, chefs d'établissements scolaires publics et privés. À ses responsables et aux plus vulnérables, Midiawa Bakari a remis le nécessaire pour se protéger de la maladie. Nous sommes revenus abondamment sur les mesures barrières prises il y a 1 an par le Premier ministre chef du gouvernement, à savoir le port systématique, le port de masque, le lavage systématique des mains et la distanciation. Rendu à la veille du mois béni de Ramadan, le gouverneur de la région de l'extrême nord a lancé un appel à l'endroit des leaders religieux. Qui dit Ramadan dit période d'intense activité de recueillement. Ça appelle les lectures du Coran, des prières en commun, des nuits comme des jours. Et nous demandons à l'imam, au curé, à tout responsable d'appliquer les mesures barrières. Que le regroupement ne doit pas dépasser 50 personnes. Lancée mardi 16 mars, cette campagne va s'étendre dans les 6 départements et les 46 arrondissements de la région. Direction l'ouest du pays, précisément dans le département d'Undé. Le lieu est connu de tous, à la fois repère historique et attraction populaire. On parle bien sûr de la gare routière de Baganté. Voici celle-ci présentée sous la plume d'El Jérim et Constantin Noudomki. C'est l'endroit le pire pour les misophones entendus, ceux qui redoutent le bruit. Car ici, il y en a de toutes sortes et de toute nature, des sons aigus de klaxons et de motos de voitures, aux plus gutturaux provenant des moteurs de ces engins. La symphonie dissonante est complétée par des voix, aujourd'hui très en colère, celles des mototaximens justement, qui se voient doublées par des véhicules aux roues et gabarits plus imposants. Ici à Bangaté, ça c'est sens interdit. Ça c'est le gros porteur. Il pense qu'il peut venir, il viole la loi parce qu'il porte 90% et nous on porte seulement 2 passagers. Nous sommes censés ignorer la loi. Quand il y a la loi, on respecte, que ce soit moto-benskina ou les taximans. Nous allons respecter la loi. Mais la loi du plus fort ne l'emporte pas ici. Il faut se partager à part égale et accepter ce bout de chaussée visiblement pas assez grand. À partager aussi la ressource la plus importante, les clients qui vont et qui viennent. Au moins là, il y a comme une organisation tacite. Le moyen de transport s'offre comme de lui-même, sans bagarre ni injure selon la destination et les moyens. Une ambiance chaude qui fait la réputation de la gare routière de Baganté. Ambiance qui pourrait bien faire oublier la poussière et l'insalubrité établie en vieux usagers, incrustés dans le décor. On sait que la gare routière est sale. Vous voyez que c'est sale. Personne ne peut plus passer à la gare routière. Et c'est parce que la mairie fait. Parce que ça, c'est le moment qui devrait creuser la latérite, vexer la gare routière damée. En attendant la saison pluvieuse. Dans le meilleur des mondes, ce serait donc ça, un peu de peinture par-ci, une couche de gravier par-là, car pour le reste, l'esprit de la gare de Baganté veille et comble les besoins, tous les besoins.
Le nouveau commandant de la gendarmerie de la Légion de gendarmerie de la Damawa est en poste. Il a été installé hier mercredi 17 mars 2021 au cours d'une cérémonie organisée dans le strict respect des mesures barrières. Une prise de commandement présidée par le commandant de la 3e région de gendarmerie, Awal Mohamedou, pour les détails. La Damawa, une région limitrophe à la fois au Nigeria et à la République centrafricaine, deux pays voisins du Cameroun, très souvent en proie à l'insécurité, entretenus par les terroristes et bandes désarmées. De ce fait, cette unité administrative occupe une position stratégique dans le dispositif sécuritaire. Les défis à relever par le nouveau commandant de la Légion de gendarmerie, installé dans ses fonctions par le commandant de la 3e région de gendarmerie, le général de brigade Pierre Loubazal, sont donc nombreux. La lutte contre le grand banditisme rural, urbain et transfrontalier, notamment le phénomène de prise d'otage assorti de demande de rançon, le vol de bétail et le phénomène de coupure de route. Âgé de 48 ans, le promu, le colonel Jean-Pierre Kagombe Kefiene, était avant sa nomination chef de division des affaires générales à la gendarmerie nationale. Il entend puiser dans son riche parcours professionnel pour être à la hauteur de la confiance placée en lui. Je place mon commandement sous le signe du professionnalisme, du sérieux et de la détermination à relever tous les défis d'ordre public et de sécurité qui se posent à moi. Une cérémonie de prise de commandement sombre. Le respect des mesures barrières contre la pandémie à Covid-19 oblige. La société civile évalue l'exécution du budget d'investissement public 2020 de la commune de Bafoussam 1er. C'était au cours d'une rencontre de concertation entre elle et les autres acteurs du comité de suivi. Alexis Yongre. Suivi Finance Ouest, c'est l'intitulé du projet porté par le réseau Zenoné Workegard et mis en œuvre à travers ces entités dont l'Organisation nationale des parents pour la promotion de l'éducation au Cameroun, en abrégé ONAPED. C'est dans ce cadre que ces organisations de la société civile se déploient pour le suivi des investissements publics dans les collectivités territoriales décentralisées, parmi lesquelles la commune de Bafoussam 1er. Nous insistons pour que ce soit un suivi citoyen, parce que nous voulons que le citoyen travaille dans la proximité des projets qui sont dans son quartier ou dans son secteur de résidence, sans avoir besoin de déployer d'énormes ressources pour le faire. Coule de quelque chose que j'ai déjà eu et ça a apporté des résultats par rapport à l'analyse du compte administratif de la commune par la Ligue des droits et libertés. ONAPED vient aujourd'hui pour former des citoyens dans le cadre du suivi de l'exécution des budgets d'investissement public. Ces organisations de la société civile ont partagé des observations faites au cours du suivi participatif du budget d'investissement public dans cette commune courant 2020, aussi des enseignements retenus. On prit part à cette concertation les différents maillons du suivi et le personnel communal. Je recommande aux citoyens, avant de faire le suivi, de s'approprier de tous les textes réglementaires qui s'imposent pour pouvoir mieux effectuer sa mission. La commune de Bafoussam 1er a toujours su tirer bénéfice de ses partenaires, dont la société civile. Elle finit l'exercice 2020 avec un taux d'exécution du BIP de 100%. Malgré la résurgence des cas de coronavirus au Cameroun, le bastion de la musique camerounaise en Côte-François tient à célébrer les 50 ans de sa carrière. Le comité d'organisation de cet événement promet tout de même de le célébrer avec certaines particularités. Serge Lombo et Thierry Selani. Des musiciens en pleine répétition, un comité d'organisation qui peaufine les derniers réglages. Ici au club Koti, à Douala-Deido, tout est paré pour célébrer les 50 années de carrière du célèbre artiste musicien Koti François. C'est 50 ans de carrière qu'on doit pouvoir raconter en musique en quelques heures.
c'est 50 ans de vie avec des artistes, vie avec des promoteurs culturels, vie avec des amis et des frères. Et ils sont nombreux qui veulent témoigner leur reconnaissance en Coty François. Une célébration qui sera très particulière cette fois-ci, avec la présentation du livre autobiographique d'un Coty François, et le tout sous fond de restrictions et de mesures sanitaires. Même avec ce que nous vivons aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, avec cette pandémie qui est en train de terrasser le monde, surtout le monde culturel, le monde artistique, parce que tout est bloqué. J'ai décidé de l'organiser en respectant les mesures barrières. Au lieu de 600 places assises à la falaise Diamond de Bonanjo pour vivre le concert en live, c'est finalement 50 personnes qui ont été strictement sélectionnées pour la fête. Mesure barrière oblige. Des artistes musiciens de renom viendront également se produire sur scène en l'honneur d'un Coty François. 50 ans de carrière, franchement c'est une immensité de joie, de bonheur et tout ce qu'on a connu dans la carrière artistique. Donc je serai là pour soutenir Coty François. C'est une joie immense pour moi. D'ailleurs, je peux dire pour moi c'est du favoritisme pour que je sois là parmi les grands frères. Au regret de ne pas pouvoir inviter tout le monde à ce grand événement, le septuagénaire Coty François et son club invitent néanmoins tous les fans à travers la planète à suivre la célébration de ses 50 ans de carrière en direct ce vendredi 19 mars à partir de 20h00 sur les réseaux sociaux. Il suffit d'aller sur les pages Facebook et YouTube et taper François Coty Desto et vous entrez en streaming à la fête. Heureux anniversaire, l'artiste. Sera présent dans la ville lumière où la mairie d'Edea premier lutte contre l'insalubrité en offrant du matériel aux populations afin de nettoyer les rigoles et de rendre leur quartier propre. Plus de détails dans votre élément, Serge Eto. Armés de pelles, de râteaux, des bottes et des machettes, les populations de l'arrondissement de Edea premier ont décidé de barrer la route à l'insalubrité en nettoyant, désherbant et curer les rigoles de leur quartier. Le ministère du développement urbain vient de lancer une grande campagne de ville propre. Nous nous sommes donc mobilisés aujourd'hui pour le compte de DA Premier. Et notre descente, on a choisi le quartier Amour 3. Nous nous sommes rendus vraiment compte qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et nous profitons de l'occasion pour lancer un appel aux populations de s'imprégner des notions d'hygiène et de salubrité pour que nous puissions mener une bonne campagne. Le maire de la commune d'Edea Premier et son exécutif ont profité de cette journée du mercredi consacrée à la journée de propreté pour lancer la campagne de sensibilisation dans les différents quartiers de son arrondissement. Ce matériel va être utilisé pour nettoyer les caniveaux, pour permettre à ceux qui travaillent d'avoir les outils de travail. L'objectif de la mairie d'Edea Premier est de demeurer la ville la plus propre du Cameroun. Nous avons de sérieuses chances d'être parmi les gagnants de ce concours, mais à condition que tout le monde mette la main dans la pâte. Pour obtenir ce rang, la mairie organise le concours du quartier le plus propre. Deux grands critères de sélection dominent: la propriété et la protection de l'environnement. En sport, les joueurs africains évoluant en Europe ne prendront pas part aux éliminatoires de la CAN 2021. Certains clubs européens décident de ne pas libérer les internationaux africains évoluant en Europe pour cause de pandémie de Covid-19. Plus de précisions avec vous, Jackson Jock. À la fin du mois de mars, nous connaîtrons tous les qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021, reportée en 2022. Pour de nombreuses sélections, les deux dernières journées des éliminatoires prévues du 22 au 31 mars seront décisives. Mais pour obtenir leur ticket pour le Cameroun, certaines équipes devront faire sans certains joueurs importants. Mercredi soir, la Ligue de football professionnel a annoncé que les clubs de Ligue 1 et de 2 françaises se sont mis d'accord et ont décidé de ne pas libérer leurs internationaux non européens à l'occasion de la prochaine trêve internationale. En effet, une période d'isolement de 7 jours est obligatoire en France pour les voyageurs en provenance pour des destinations hors de l'Union européenne et les clubs français s'appuient sur la nouvelle circulaire de la FIFA qui leur permet de bloquer
leurs joueurs sélectionnés si un isolement de plus de 5 jours doit être observé à leur retour. Malgré cette position commune, certains journaux donnent une petite note d'espoir ce jeudi en expliquant que certains clubs pourraient faire des exceptions. En effet, les présidents de clubs avaient donné leur parole à certains joueurs en s'engageant à les laisser à la disposition de leur pays. Reste à savoir désormais si ces dirigeants tiendront à leur engagement. En 1914, Douala Mangabel a été pendu sur ce site par les colons allemands. Vous le verrez en image. C'est le site actuel de la marine marchande. Chaque année, le peuple Sawa consacre une semaine d'hommage à ce patriote martyr à travers une cérémonie à la place de la marine marchande prise au caveau des rois à Bonanjo où Douala Mangabel a été inhumé aux côtés de son défunt père, roi Auguste Mangandoumbe Bel, et de son grand-père, le roi Ndoumbe Lobebel. Cette cérémonie se déroule en présence des dignitaires Sawa. Tout ceci est dans notre objectif ce soir. On prend à présent les prévisions météo de demain 19 mars 2021. Comme toujours, on va commencer dans la ville de Yaoundé où nous aurons des orages 28, des grandes journées au soir 21 degrés. Et dans la ville de Douala, même température 31 degrés au soir à 24 degrés. On va à l'ouest du pays où nous aurons le même climat qu'à Douala et à Yaoundé, 25 degrés au soir, 16 degrés. Et dans le sud-ouest, il
il pleut depuis hier. Demain également, il va pleuvoir. 23 degrés à Boya en journée au soir. 18 degrés en va en Maroua où enfin il y aura du soleil. 34 degrés au soir. 24. Et dans la capitale du soleil levant, plutôt un ciel nuageux, absence de soleil. 29 degrés en journée au soir. 18 degrés. Et à Bamenda, dans le nord-ouest, des orages, 27 degrés au soir, 17. À présent, on va dans le sud, Ebolova, des orages, il y en aura également, 28 degrés au soir, 20 degrés. Et en Gaoundéré, même température à Kebolova et Bertois, nous aurons 28 degrés au soir, 16 degrés. Et pour finir, à Garoua, où il y aura la même température qu'à Maroua, 38 degrés en journée au soir. 24 degrés. Madame, Monsieur, voilà qui met en thème à cette autre livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.